Bonjour mes très chers élèves de la classe de terminale scientifique. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion d'affixe d'un point et d'affixe d'un vecteur. C'est quoi l'affixe d'un point? Dès que nous avons un nombre complexe z égale à a plus ib, eh bien, les coordonnées de z, ou mieux, la partie réelle et la partie imaginaire de z constituent les coordonnées d'un point. Bien, ce point-là, ce point de coordonnées AB a pour affixe ce nombre complexe Z. Pour dire simple, on va dire que un point M de coordonnées AB, son affixe c'est Z égale à A plus IB. C'est-à-dire que Z égale à A plus IB est l'affixe du point M. Et on note cela comment? On note parfois M entre parenthèses Z ou M parenthèse A plus IB. Par exemple, si on a z égale à 2 plus 3i, eh bien, le point A de coordonnées 2, 3 a pour affixe z. Et on peut noter tout simplement ZA. C'est sur la notation que vous allez trouver. Lorsqu'on écrit ZA égale 2 plus 3i, ça veut dire que Z est l'affixe du point A. Z est le nombre complexe qui est l'affixe du point A. C'est-à-dire que l'écriture de Z permet de trouver les coordonnées du point A. Et inversement, les coordonnées du point A permettent d'écrire le nombre complexe Z avec sa partie réelle et sa partie imaginaire. On peut donc représenter justement ce point, on va représenter le point A dans le plan complexe. Ici, pour les complexes, on va prendre les repères O, U, V, c'est pas O, I, J, puisque déjà dans le nombre complexe, vous avez déjà I qui a une signification. I, ce nombre imaginaire dans le carré M-1. Si on met I, ça prête à confusion. Donc c'est pour ça qu'on va écrire OUV, qui est notre plan complexe. Le plan dans lequel on va écrire, on va placer les points. Les points qui représentent évidemment, dont les coordonnées représentent le nombre complexe, dont on connaît les affixes. Et si nous prenons un autre exemple, P, cette fois-ci, nous voulons parler d'affixe d'un vecteur. Donc, si nous avons donc deux points A et B, d'affixe ZA et ZB, eh bien, nous pouvons définir l'affixe du vecteur AB qu'on va noter ZAB. ZAB signifie l'affixe du vecteur AB qui se définit par ZB moins ZA. Autrement dit, en fait, c'est calculer les coordonnées du vecteur AB. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, il nous suffit d'appliquer ZB moins ZA. Comme ça, on aura un complexe dont la partie réelle est l'abscisse et la partie imaginaire est l'ordonnée de notre vecteur AB par exemple. Donc ici, le calcul nous a donné pour notre exemple ZAB égale à moins 1 moins 2i. Et bien, la connaissance de l'affixe d'un vecteur va nous aider dans beaucoup de calculs sur les vecteurs. Notamment, on va pouvoir définir de façon complexe l'égalité de vecteurs. Déjà, rappelons la définition vectorielle de l'égalité de vecteurs. Un vecteur AB et un vecteur CD, évidemment non nuls, sont égaux si, sur le plan vectoriel, eh bien, il y a égalité en abscisse et égalité en ordonnée. Sur le plan des nombres complexes, si nous faisons la traduction vectorielle en traduction complexe, ça voudra dire que le nombre complexe ZAB égale à ZBC. Pour dire quoi? Puisque nous savons que ZAB c'est quoi? C'est l'affixe du vecteur AB. Et ZCD c'est l'affixe du vecteur CD. Autrement dit, on va dire que deux vecteurs sont égaux s'ils ont exactement les mêmes affixes. Si l'affixe du vecteur AB égale à l'affixe du vecteur CD, si l'affixe du vecteur AB égale à l'affixe du vecteur CD, je vais dire que le vecteur AB égale au vecteur CD. Mais une autre façon de dire ça, et c'est ce qu'on va souvent utiliser, c'est de dire que ZB moins ZA égale à ZD moins ZC. Et cette même relation va nous permettre rapidement de démontrer qu'un quadrature est un parallélogramme. Voilà maintenant ce qui concerne les vecteurs collinéens. Si nous rappelons la traduction vectorielle du vecteur collinien, deux vecteurs AB
et CD sont collinéaires, si on peut trouver un réel K non nul, tel que AB égale à K, CD. Mais sur les vecteurs, on ne peut pas faire la division des vecteurs. Mais par contre, au niveau des complexes, cela est possible. Donc, si nous remplaçons AB par ZB moins ZA et CD par ZD moins ZC, on peut donc faire le quotient et voir que ZB moins ZA sur ZD moins ZC va donner un réel. Et si ça donne un réel, tout de suite, vous allez conclure que vous avez affaire à deux vecteurs collinéaires, que AB et CD sont collinéaires. Et ça se voit également sur les points alignés, parce que c'est un cas particulier. Les points alignés, sur les points alignés, on définit également des vecteurs collinéaires. Pour dire que trois points A, B, C sont collinéaires, il suffit de montrer que AB et AC, par exemple, sont collinéaires. C'est-à-dire qu'on peut trouver un cas tel que AB égale à K, AB égale à K, AC. K appartenant à R et 3. Et sur le plan complexe, ça va aller plus vite. Il suffira donc de faire le quotient. On va diviser ZB moins ZA par ZC moins ZA. Si vous retrouvez que ce calcul vous donne un réel, tout simplement, vous allez conclure que les points A, B, C sont alignés. Vous voyez qu'on va traiter beaucoup de problèmes mathématiques en partant d'une simple définition géométrique à une transformation vectorielle, puis à une transformation complexe. Et le travail va être assez simple. Voilà pour quelques propriétés sur les nombres complexes avec les affixes et les nombres complexes et affixes des points et vecteurs. Et quelques propriétés. On verra bien quelques propriétés où on va utiliser cela. Mais pour le moment, voilà les premières propriétés que nous pouvons avoir en ce qui concerne l'affixe d'un point et l'affixe d'un vecteur. Merci pour votre compréhension et à la prochaine.